Est et ouest. Les deux directions qui indiquent la limite entre la vie et la mort pour la civilisation égyptienne antique. Le Nil est source de vie en Égypte. Il était également source de vie pour l'Égypte ancienne. Un lieu magique où l'histoire bâtit ses fondations, où les dieux et leur incarnation humaine, les pharaons, ont été adorés et vénérés. 3000 ans d'histoire concentrée dans un espace de 5000 km². Le culte d'Amon, le dieu invisible. La fondation, l'apogée et la déchéance des temples les plus majestueux de la civilisation humaine, Karnak et Luxor. Entrez dans le lieu élu de Ipet-Sut, comme les Égyptiens anciens l'appelaient, c'est-à-dire temple de Karnak. Un long fleuve qui sépare les vivants des morts. Le Nil, qui coule du sud vers le nord, a déterminé l'axe général de la Terre pour l'Égypte ancienne. La trajectoire du Soleil, d'est en ouest, croisait la ligne terrestre et définissait ainsi l'univers divin. Ah, le Soleil était considéré comme la manifestation essentielle de l'énergie créative de la vie. Selon la tradition égyptienne, la rive ouest, où le soleil se couche, est le lieu de la régénération nocturne d'Ora. C'est là que les Égyptiens construisirent leur nécropole. Inversement, la rive est de la rivière, là où le soleil se lève, est un lieu privilégié pour accueillir l'activité humaine et un lieu d'excellence pour le culte. C'est sur cette rive du fleuve, dans cette zone qui borde Thèbes, que les Égyptiens construisirent le pivot terrestre de l'énergie créative, le sanctuaire de Karnak. Les anciens Égyptiens rattachaient la rive ouest aux défunts, ou à la mort, car ils voyaient le soleil se lever à l'est pour se coucher à l'ouest. Ils ont donc placé leur tombe à l'ouest, et tout ce qui était lié à la vie quotidienne, en particulier la religion, se trouvait à l'est. La ville aux 100 portes. C'est ainsi qu'Homère a baptisé Thèbes dans l'Iliade, probablement sous l'influence de la majesté de ses temples. Al-Karnak, c'est-à-dire village fortifié. Le nom actuel dérive de l'arabe archaïque. Et en effet, le complexe de Karnak, avec ses tours majestueuses et ses murailles épaisses, ressemble à une véritable forteresse aux yeux des Arabes et des visiteurs en général. Thèbes, au zénith de sa splendeur, était le centre du pouvoir économique et religieux en Égypte. Avec la montée de la 18e dynastie,
Thèbes devient la capitale d'Égypte et Karnak le centre religieux du pays. Le temple d'Amon, à lui tout seul, recouvre plus de 230 000 hectares. Le nombre d'hommes au service du temple s'élevait à plus de 80 000. Un monde véritablement autosuffisant dans lequel les pharaons, au fil des siècles, voulaient laisser leurs propres empreintes en ajoutant des cours et des monuments. Le temple de Karnak n'est pas vraiment un temple unique, mais plutôt un ensemble de temples, construits sous le Moyen Empire, même si on trouve des vestiges de l'Ancien Empire. Mais l'essentiel de la construction, nous la devons à Sésostris Ier, de la 12e dynastie sous le Moyen Empire, il y a plus de 3800 ans. Le temple de Karnak est un des plus grands temples construits en Égypte. Il recouvre plus de 100 hectares et il comprend différents temples. Le temple principal est dédié au dieu Amon-Ra. Il se trouve derrière nous. Il s'agit du temple principal qui fut construit pour le dieu principal de Thèbes. Le temple de Karnak est dédié à 3 divinités. Amon-Ra, roi des dieux, Mout, sa femme, et Khonsu, leur jeune fils. Les 3 divinités ensemble forment la triade thébaine. Voici le petit temple de Ramsès III qui se trouve dans la grande enceinte d'Amon-Ré à Karnak. Amon-Ré était le plus important des dieux égyptiens à partir du Nouvel Empire. On voit un culte ici à Amon, ainsi qu'à sa femme Mout et à leur fils Khonsu. Mout était une déesse mère. Son nom est écrit avec le signe du vautour, ce qui signifie mère en égyptien. Khonsu était un dieu lunaire, principalement responsable de garder la trace du temps avec le dieu de la sagesse Thoth. Le noyau principal à Karnak est le temple d'Amon. La structure du temple est divisée en 2 parties. La première suit l'axe est-ouest. Chacune de ces parties est surplombée de tours qui délimitent l'accès aux cours et aux salles. La seconde partie est alignée selon un axe nord-sud. À partir de ces directions, le temple se poursuit avec une série de 4 tours, dénommées Propylées du Sud, dans une avenue bordée de sphinx vers la limite du temple de Mout. Le noyau original du temple est délimité par les 4 tours et la salle des festivités, ou encore Ak-Menu. Le sanctuaire est un temple, composé de salles avec une structure télescopique qui devient de plus en plus étroite, afin que le visiteur porte son attention sur la statue d'Amon. La signification du complexe dans son ensemble est d'être un temple dédié au dieu Amon. Les Égyptiens anciens appelaient ce temple Père Amon, ce qui signifie en hiéroglyphe pays ou lieu d'Amon. Il l'appelait également Ipsetsut, ce qui signifie lieu élu. Et c'est en fait le lieu élu du dieu Amon. Prière au dieu Amon. Tu es Amon, dieu du silence, qui
qui accourt aux pleurs de l'humble. Je t'implore, car je suis souffrant et tu es déjà venu me sauver. Tu donnes le souffle à celui qui en est dépourvu. Sauve-moi, moi qui suis désespéré. Tu es Amon-Ré, le seigneur de Thèbes. La bonne fortune d'Amon et son rôle de chef divin du panthéon égyptien coïncident avec l'ascension du peuple de Thèbes. À l'origine, Amon était un dieu originel peu connu. Ce sont les théologiens du Moyen Empire qui lui attribuent une nouvelle signification. Amon, l'invisible, le caché, le dieu transcendant, le roi des dieux. En parallèle avec la politique d'expansion des souverains de la 18e dynastie, Amon devient le rassembleur d'immenses fortunes économiques. Le pouvoir des prêtres qui gèrent le culte croît. Amon change de dieu guerrier à dieu cosmique à travers la fusion avec le dieu soleil Ré. Amon, l'invisible, et Ré, le dieu qui règle les saisons, deviennent un dieu unique. Ici, Amon apparaît à l'intérieur de la chapelle. Et également pendant la nuit, Khonsu apparaît. Son nom vient de Rélis, ce qui signifie la traversée du ciel pendant la nuit. Dans le sanctuaire, on perçoit une réduction graduelle de la luminosité, de la pleine lumière de la cour jusqu'à l'obscurité de la cellule, à l'extrême bout du monde, dans lequel le ciel et la terre sont unis à l'aube et dans l'obscurité du crépuscule. Mais dans l'espace intermédiaire, c'est là que le maximum de tension entre la lumière et l'obscurité est exprimé. La grande salle hypostyle. Nous nous trouvons dans le lieu le plus important du temple de Karnak, la grande salle hypostyle. J'aime venir ici à tout moment. Quand je contemple ces colonnes, ces gigantesques colonnes, je me sens minuscule. Cette grande salle hypostyle fut commencée sous le règne du grand-père de Ramsès II, Ramsès Ier. La grande salle hypostyle fut terminée sous le règne de Séti Ier, père de Ramsès II. On a 134 immenses colonnes disposées en 14 rangées. La grande salle hypostyle fut créée par la volonté d'Amenophis III. La colonnade centrale est bordée de colonnes de moindre proportion. La différence de hauteur créée entre la nef centrale et les deux ailes, éclairées par le jeu de lumière des fenêtres ouvertes en pierre calcaire, amène une caractéristique symbolique forte. La lumière divise les immenses chapiteaux en deux zones, en laissant la partie inférieure dans l'ombre, et ainsi en donnant l'impression d'une hauteur encore plus grande. L'intention psychologique de ce complexe est de provoquer une sorte d'anxiété respectueuse pour la divinité. Imaginez, cette grande salle hypostyle était recouverte d'un toit avec juste un espace ouvert pour donner de la lumière. C'était incroyable. Vous visualisez? Fermez les yeux avec moi
et imaginez le passé. Si vous fermez cette grande salle hypostyle avec un toit et que vous entriez ici, vous aurez le cœur tremblant. Le cœur tremblant de toute cette magie. Le temple de Karnak est l'un des plus grands jamais construits. Sa construction s'est poursuivie sous les règnes de nombreux souverains, jusqu'à la dynastie des Ramsès, en particulier Séti I et Ramsès II. Les 134 colonnes représentent des gerbes de papyrus. L'effet de répétition dans les originaux était accentué par les nombreuses couleurs vives utilisées qui contribuaient à faciliter l'osmose entre le bâtiment et la nature. Les 12 colonnes centrales de la nef centrale de 22 mètres de haut, abac compris, se terminent par un chapiteau en forme de fleur de papyrus ouverte avec un bourgeon fermé. L'alignement de la nef centrale souligne la fonction de passage dans le sanctuaire. Un autre axe, perpendiculaire au premier, partage l'espace en moitié et, grâce à deux portes, met la cour en communication avec le temple de Mout. Si le monde est un chaos, le temple en est le centre dans lequel l'ordre des choses est établi. Afin d'y parvenir, la protection du Dieu doit être assurée. En le nourrissant, en l'habillant, en priant le Dieu, en prenant soin de son image, les prêtres, en réalité, garantissaient la continuité de l'ordre cosmique. Je me trouve devant le lac sacré du complexe d'Amon-Ré à Karnak. Selon le mythe de la création égyptienne, le monde avant la création était un lieu empli d'obscurité et d'eau, et ce lac en est une représentation symbolique dans le complexe du temple de Karnak, et il représente le cosmos comme un des lieux de l'ordre originel où la création naquit. Ce lac était également très important dans la vie du temple. De nombreux égyptologues pensent que les prêtres venaient ici à l'aube faire leurs ablutions rituelles avant d'aller vaquer à leurs activités quotidiennes au temple. Les rites dans le temple étaient déterminés par la position du soleil et comprenaient trois phases: l'aube, le midi et le crépuscule. Avant l'aube, les prêtres se lavaient dans le lac sacré afin de purifier leur corps. Plus tard, ils ouvraient le tabernacle et, après avoir découvert le visage de Dieu en l'offrant à la lumière, ils psalmodiaient la prière du matin. La fusion entre le Dieu et la lumière culminait à midi avec la lumière du soleil. La statue du Dieu était amenée dans une chambre sans toit, placée au sommet du temple, et là, elle recevait l'étreinte régénératrice du soleil. À Karnak, ce rite avait probablement lieu dans une des pièces de l'Aquenu, auquel on a accès maintenant au moyen d'un escalier qui commence à l'angle sud-est de cette pièce. Il s'agit d'un bâtiment séparé, construit par Thutmosis III. Son cœur est une cour avec une structure de basilique qui se développe sur 40 mètres.
5 ailes et la nef en hauteur qui repose sur des colonnes de pierre. Une structure innovante pour son époque, étudiée avec soin pour les festivités du jubilé, la fête du Hetzed, le renouvellement du pouvoir royal du pharaon. Cette zone est destinée aux festivités pour le roi. Ce fait est attesté par la liste des souverains situés à l'entrée, les décorations des 2 chapelles situées au nord et dans la pièce éclairée à la lumière du jour. Pénétrer dans cet environnement signifiait être initié au culte d'Amon et à son incarnation humaine, le roi. L'accès même au sanctuaire se fait à travers un passage de 85 cm plus haut par rapport au niveau général du temple et contribue à la signification mystérieuse du culte. Une fois entré dans le sanctuaire, on se trouve face à un complexe dans lequel ressort le dénommé jardin botanique. Des reliefs qui montrent des plantes, des fruits et des animaux exotiques que Thutmose III avait trouvés pendant la 25e année de son règne en Syrie. Les 4 colonnes à fascicules sont la représentation symbolique des points cardinaux. Le monde entier est représenté devant son démiurge, Amon-Ré, dont la chapelle secrète peut se voir entre les 2 colonnes centrales. Dans la dichotomie entre la lumière et l'obscurité, Amon-Ré a trouvé son opposé, Khonsu, le dieu de la lune. Khonsu était le fils du dieu Amon et de la déesse Maut. Et ici, dans ce complexe, on a construit un temple séparé pour ce dieu. Ce temple fut commencé sous Ramsès III et sa construction se poursuivit jusqu'à la fin de l'époque ptolémaïque. Le sanctuaire consacré à Khonsu fut construit par Aménophis III, probablement en agrandissant une chapelle préexistante. Le temple est composé d'une cour, entourée sur 3 côtés d'un portique qui a 2 rangées de colonnes en forme de papyrus, un chapiteau en forme de bourgeon fermé. De là, continue l'atrium hypostyle éclairé par des fenêtres. Puis, 2 vestibules et des pièces adjacentes destinées au rite quotidien. On peut atteindre le toit par un escalier. Là, les prêtres observaient le ciel et les étoiles afin de déterminer les dates pour les rites du calendrier liturgique. On considérait Khonsu comme un dieu lunaire, car il était l'extension de la lumière fondamentale, celle de la nuit, de la lune, des planètes et des étoiles. De même, dans le temple avoisinant d'Opet, on célébrait la naissance de la lumière originelle. Opet, la mère divine, la déesse à visage d'hippopotame qui protégeait les naissances et la déesse à qui ce bâtiment remarquable est dédié, bâti avec des blocs de pierre par Thutmose II et Aménophis II et achevé sous la période ptolémaïque. Nous avons trouvé dans les fondations que les architectes qui ont construit ce temple ont recyclé de nombreux blocs de pierre d'époques antérieures.
Ils les ont également réutilisés à l'intérieur pour la construction de ce temple. Nous avons également découvert de nombreuses statues et des escaliers dans les fondations du temple qui dataient peut-être du Moyen Empire, ce qui donne l'indication que les fondations du temple ont été commencées sous le Moyen Empire, à la même époque que le cœur du temple de Karnak. Et pendant l'époque ptolémaïque, on a commencé une rénovation du temple et on a détruit ce qu'on avait trouvé précédemment jusqu'à la reconstruction de ce nouveau temple qui est unique avec ses reliefs et ses inscriptions. Le temple est composé d'un vestibule et d'environ 12 salles consacrées à un culte mystérieux. Une équipe de restaurateurs des études franco-égyptiennes des temples de Luxor et de Karnak travaille à la restauration des reliefs sur les murs du temple. Nous sommes ici dans la chambre nord d'Opet, du temple d'Opet, où nous sommes venus travailler il y a environ 2 ans. Nous avons commencé par cette salle, car elle est peut-être plus symbolique que les autres. Elle montre la résurrection d'Osiris, que vous voyez ici. C'est cet homme allongé sur son lit qui va faire un enfant à Isis. Et dans la pièce suivante, de face, nous avons l'enfance d'Horus, l'enfance d'Osiris et d'Isis. En une année de travail, les restaurateurs ont nettoyé les peintures dans la pièce nord du temple et ont rénové les sols des 5 salles principales, ainsi que renforcé les murs et la tour principale. Le travail s'est effectué en 2 temps. Le travail de nettoyage d'abord, avec des nettoyants chimiques, puis dans une deuxième partie avec des nettoyants mécaniques. Pour les nettoyants chimiques, on a utilisé des compresses de carbonate d'ammonium et de cellulose fondue. Et pour la partie mécanique, on a utilisé des micro-décapants au sable. Et vous voyez la différence. On peut voir des zones témoins. L'état d'origine des murs était vraiment noir, comme au plafond. Et sur cette partie de mur là, toute la zone du temple de Karnak est littéralement couronnée de bâtiments religieux. Mis à part l'enceinte du temple de Montou et du temple de Mout, dont on a peu de restes de nos jours, on trouve dans la zone ouest le temple de Ptah, que Thoutmôsis III avait construit. Le sanctuaire est divisé en 3 chapelles décorées de reliefs du pharaon. La chapelle centrale est dédiée à Ptah, le dieu de la terre. Celle à droite à la déesse à tête de lionne,
Sekhmet, épouse de Ptah. Et la dernière chapelle était utilisée pour le couronnement du roi. Toujours dans cette même zone, on trouve un temple dédié à Osiris, Etchet, le seigneur de l'éternité. Nous nous trouvons dans un des lieux les plus sacrés, à l'intérieur de l'enceinte du temple d'Amon-Ré. Ici, dans la chapelle du dieu Osiris Edjet, ce qui signifie le dieu Osiris, seigneur de l'éternité. Cette chapelle fut commencée sous la 25e dynastie et on peut voir des scènes importantes ici. La déesse épouse d'Amon qui offre 2 bols, ce que nous appelons en égyptologie les vases Nou au dieu Amon. Et à nouveau, en parallèle à cette scène, une autre scène pour le dieu Amon, ici avec son long sceptre ouas. Et en bas de cette scène, on voit la même reine qui offre 2 cestrums au dieu Amon. Et derrière, un des plus importants symboles architecturaux de la religion d'Égypte ancienne, on aperçoit la porte éternelle pour le dieu Osiris. On voit les 7 portes que les Égyptiens anciens représentaient dans cette chapelle. Pénétrer dans le temple de Karnak équivaut à faire un voyage dans le temps. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'ensemble des bâtiments à l'ouest, ceux qui, à partir de la salle de l'hypostyle, mènent à l'entrée, est plus récent. En fait, l'espace entre la 3e tour, construite par Amenophis III, et la première, remonte à la période ptolémaïque et nous permet en quelques mètres de faire un bond de plusieurs siècles. L'immense salle hypostyle est le résultat des travaux effectués par, entre autres, Séti I et Ramsès II. La 2e tour fut conçue par Horeb-Heb et achevée par Ramsès I. Dans l'immense cour qui se trouve entre la première et la 2e tour, se trouvent les temples de Séti II et Ramsès III. À nouveau, dans la cour, il y avait le grand kiosque de Taharqa, dont il ne reste aujourd'hui qu'une seule colonne papyriforme. À partir d'un ensemble de bâtiments, les pharaons successifs ont ajouté graduellement des monuments en détruisant ou en modifiant en partie les structures préexistantes. Les exemples les plus évidents de cette pratique se trouvent dans le musée à l'air libre à Karnak. La chapelle rouge d'Hatshepsut, que son beau-fils Thutmosis III détruisit afin d'utiliser les blocs pour construire 3 tours, a été reconstruite en partie. La chapelle est remarquable par sa couleur rouge, due à l'utilisation de blocs de quartzite taillés. Le blanc est la couleur caractéristique du kiosque de Sésostris I, reconstruit au début du siècle passé en commençant par les blocs de la 3e tour. Le kiosque est entouré de 2 rampes et soutenu par 16 colonnes.
c'est un des bâtiments les plus anciens qui a survécu à Karnak. Il fut construit par le souverain du début du Moyen Empire, Sésostris I, à l'occasion de la fête du Ed-Sed, qui était une sorte de jubilé au cours duquel les dieux réaffirmaient le droit du pharaon à régner. On la célébrait après 30 ans de pouvoir. Plus de 60 scènes à l'intérieur font référence à ces festivités du jubilé de Sésostris I, l'imposition de la couronne par le dieu. Le kiosque de Sésostris I a en réalité une fonction précise. C'est un des lieux où reposait la barque sacrée. C'est en fait prévu pour une barque, une sorte de lieu où s'arrêtait la barque sacrée. La triade Tébène-Amon, Mout et Khonsu sont comme de nombreuses déités d'Égypte ancienne, des dieux voyageurs et pour certaines occasions rituelles, des festivités annuelles. Ils sortaient de leur sanctuaire et ils voyageaient hors du temple, dans le pays. Pour faire cela, on utilisait des barques, de grandes barques de cérémonie, dans lesquelles l'image divine était placée et cachée, car elle voyageait hors du temple. À Thèbes, les barques de procession, portées sur les épaules des prêtres, renfermaient la statue sacrée de la triade thébaine que l'on transportait du temple de Karnak au temple voisin de Luxor dans un voyage à forte signification symbolique. La procession partait du sanctuaire en quartz rose que le roi de Macédoine, Philippe Aridée, avait construit sur les vestiges de celui de Thutmosis III. Au centre de cette chambre se trouve un bloc de granit sur lequel on plaçait la barque sacrée. Le dieu Amon vit dans cette hypetsut, c'est-à-dire le lieu élu, c'est-à-dire le temple de Karnak-Per-Amon, le lieu d'Amon. On le place sur cette barque sacrée. Les prêtres tiennent la barque avec à l'avant le grand prêtre et le navire vogue vers le sud sur le Nil jusqu'à ce qu'il rende visite à sa femme Mout au temple de Luxor. Ceci signifiait la fertilité pour les Égyptiens anciens. La barque était portée par les prêtres sur leurs épaules et souvent ils voyageaient sur l'eau ainsi que sur la terre ou juste sur l'eau, mais on pouvait poser les questions aux oracles et les réponses écrites se trouvaient de chaque côté de la barque. On faisait pencher la barque pour obtenir la réponse exacte et c'est ainsi que la question à l'oracle recevait une réponse. Chaque année, à l'occasion de la fête de Peth, la statue du dieu Amon quittait le sanctuaire de Karnak et on la portait lors d'une procession vers la chapelle sud, le temple de Luxor. Cette même procession pouvait s'organiser de deux manières. Soit sur terre, la barque qui quittait la cellule tournait à gauche en direction du sud et se dirigeait vers le temple de Luxor. Soit sur l'eau, en tirant parti de la crue du Nil, c'est-à-dire en septembre, pendant la période des festivités de Peth, au moment de son plus haut niveau, la barque faisait une entrée triomphale dans le temple. Toute la procession allait vers le sud, au temple de Luxor, par le chemin de procession où je me trouve. Au départ, au début du Moyen Empire, il s'agissait d'un canal et donc les dieux voyageaient par bateau. Plus tard, on pava le canal, puis on le borda de sphinx, dont vous pouvez en voir certains ici.
Les sphinx ont des formes différentes ici, près du temple de Luxor. Ils ont des têtes d'hommes, et ces sphinx furent construits par un roi de basse époque, le roi Nectanebo I. Toute la procession est représentée sur les murs de la grande arcade de Luxor. Sur les rives du Nil, les prêtres, les soldats, les danseurs, les musiciens accompagnent la barque en courant dans les rues. C'est une grande fête, une des rares occasions pendant laquelle le public et le privé, le divin et le commun, l'élite et le petit peuple se retrouvent dans une synthèse idéale. Avant d'arriver à la destination finale, les barques de la triade thébaine s'arrêtent à dessein à des endroits précis. Je me trouve dans le sanctuaire des trois barques qui se trouvait dans la première cour du temple de Luxor. Les images divines des dieux étaient amenées ici pour se reposer à la fin de la longue procession de Karnak jusqu'au temple de Luxor. Ce sanctuaire est le plus à l'ouest des trois. Ils sont placés les uns à côté des autres. Celui-ci est destiné à la barque divine de Mout. On peut voir une représentation de Mout ici. Un roi fait des offrandes à l'image de Mout. On peut aussi la reconnaître par son nom, bien sûr, et aussi par son image. Elle porte la coiffure à vautour, ce qui l'identifie en tant que déesse mère, avec la double couronne de l'Égypte unifiée. On peut la voir ici. Et voici une autre scène à l'arrière. Un autre roi fait des offrandes à la déesse. On évitait la mort à travers la conception de la vie. Le lieu où la vie est née, Thèbes, est le temple de Luxor, la demeure des femmes d'Amon-Ré, qui leur rend visite chaque année afin d'être réunies avec sa femme, Mout. Amon-Ré prend l'apparence d'Amon-Min, un homme ityphalique dont les attributs sont le même couvre-chef qu'Amon et le fouet à la main. Regardez le temple de Karnak, c'est la maison d'Amon. C'est la maison d'Amon, mais également celle de sa femme, Mout. Ce voyage que l'on fait chaque année, Amon vient sur la barque sacrée avec les grands prêtres, ils descendent le Nil et ils viennent ici. Pour les Égyptiens anciens, cela signifiait la fertilité. Ipet Reshut, c'est-à-dire arène du Sud. Les murs du temple nous racontent l'histoire de qui voulait ces murs, qui les modifiait, qui les usurpait et qui les abandonnait. Le premier noyau du sanctuaire remonte à la 12e dynastie, mais c'est seulement sous Aménophis III et Ramsès II que le temple de Luxor prend son aspect caractéristique définitif. La plupart de ce que l'on voit aujourd'hui est l'œuvre du roi du nouveau royaume, Aménophis III, du Saint des Saints, des salles à l'arrière, toute une série de sanctuaires et d'autres salles dans la cour d'Aménophis III jusqu'à la colonnade de procession. La grande cour à l'avant et les pylônes qui font face au temple sont l'œuvre de Ramsès II qui a changé l'axe de cette cour afin que la trajectoire de la procession mène directement à Karnak.
le haut lieu de la fertilité et de la vie qui naît. À travers les rituels publics comme celui des fêtes d'Opet, mais également lors de moments privés. Face au peuple qui prend part aux événements, mais également loin des regards indiscrets. Comme par exemple dans un de ces lieux les plus significatifs de tout le complexe, la chambre des naissances. Dans ce lieu situé à l'extrémité du temple, on célèbre la naissance divine du roi, le mariage sacré qui unit Amon et la reine et donne à l'Égypte son guide sacré, le pharaon. Je me trouve dans la salle de la naissance d'Amenophis III au temple de Luxor. Un concept important dans la théologie royale égyptienne est que le roi est le fils du dieu Amon-Ré. Et on vénère ici Amon sous sa forme génitrice. C'est Amon qui engendre le nouveau roi. Les scènes ici, sur le mur ouest de la pièce, nous racontent l'histoire dans une série de vignettes le long du mur et en haut. L'histoire commence ici, dans le coin, où Amon-Ré choisit la femme qui portera son prochain enfant. Et nous avons ici le dieu Amon. Et ici, la reine Mout. En fait, il choisit la reine d'Égypte aisément, car elle est identifiée par le roi Thoth dans la scène suivante. Et ici Thoth, on le reconnaît à sa tête d'ibis, mène le dieu Amon dans le palais royal, dans la chambre de la reine. Amon réveille la reine par son parfum merveilleux, puis il l'initie lors d'une étreinte divine. Ici, la reine et Amon sont assis sur le lit. Dans la scène suivante, Amon parle au dieu potier Khnum. C'est lui qui façonne les hommes. Et lui dit de façonner le nouveau roi. Ce qu'il fait ici sur ce tour de potier. Il façonne le roi et son double, le Ka, la force vitale. Il passe le pouvoir d'une personne à l'autre. Il est aidé ici par Hathor. Puis la scène continue dans un autre registre. Thoth annonce à la reine qu'elle est enceinte. Puis en présence de nombreux dieux, elle donne naissance à un bébé que Amon, sa femme Mout et leur fils Khonsu acceptent en tant que nouveau roi. Et en haut, on voit diverses scènes de purification où le roi est accueilli par les autres dieux. La zone la plus à l'intérieur du temple, celle dédiée par Amenophis III au culte des dieux, a connu quelques modifications au fil des siècles. Les modifications les plus significatives sont celles faites par Alexandre le Grand, qui souhaitait ajouter un naos dans le sanctuaire de la barque sacrée, à la place des 4 colonnes et ouvrir un passage afin de le relier à la chapelle de la statue. Ce temple est resté important pendant toute l'époque pharaonique et sous la période gréco-romaine. Quand Alexandre le Grand a envahi l'Égypte, il a repris le culte des dieux et est devenu un vrai pharaon. Il a construit le sanctuaire de la barque sacrée dans laquelle nous nous trouvons, et on peut voir qu'il a représenté sur les murs, dans l'iconographie traditionnelle, d'autres dieux, ces dieux que les autres pharaons avaient vénérés pendant des milliers d'années.
Le temple de Luxor est un des rares témoins de la stratification historique. Après la domination grecque, on trouve des traces de la période romaine sous les fondations. La chambre qui précède le sanctuaire de la barque sacrée contient des restes de peinture qui remontent en toute probabilité à l'époque de Dioclétien. On y voit une représentation des 4 empereurs qui apparaissent en tant que dieux devant leurs soldats. Le culte d'Amon-Ré prit fin, mais la vie religieuse au temple de Luxor était loin d'être terminée. Pendant l'époque romaine, on transforme cet espace en temple pour la cour impériale. Les salles à l'arrière sont fermées et recouvertes de fresques. Tout le temple est fermé en devenant, en partie, une caserne romaine. Sous l'ère chrétienne, on y construit un certain nombre d'églises autour et à l'intérieur du temple. L'une d'entre elles peut encore être admirée de nos jours dans la grande cour de Ramsès II. Au-dessus de cette église, on construit une mosquée du XIIIe siècle de notre ère, la mosquée Abou al-Agag. Papyrus de l'Éden. L'eau et la terre se trouvaient en toi dès le commencement. Puis vint le sable qui encercle les champs et leur créa leur place. Puis la terre fut créée. Puis vint l'humanité, afin de fonder chaque ville avec son vrai nom. Car la ville est appelée de son nom sous la surveillance de Thèbes, l'œil de Ra. Toutes les villes sont dans son ombre, afin d'être magnifiées grâce à Thèbes. Aujourd'hui, après 3000 ans, Thèbes n'existe plus. À l'est du Nil, dans ce qui fut considéré comme la ville des vivants, se trouvent les temples de Karnak et de Luxor. Les Égyptiens les avaient construits en tant que centre religieux. Plus tard, les peuples ont changé leur sens et leur utilisation pour les abandonner à eux-mêmes. Ce n'est qu'au siècle dernier qu'une longue phase de restauration a été entreprise afin de rendre leurs anciennes splendeurs à ces lieux. À l'ouest du Nil, la ville des morts est le siège de la nécropole de Thèbes. Le lieu par excellence du mystère, le lieu inaccessible. Si les temples sont, d'une certaine manière, publics, les tombes sont privées. Aujourd'hui, les vivants et les morts ont une destinée commune. Des marées de touristes visitent chaque année les temples et la nécropole. Le désir de savoir et de se mesurer à l'histoire a bouleversé le sens de ces lieux. Mais le mystère et la fascination qui s'en émanent demeurent intacts. Un signe que la civilisation égyptienne ne mourra jamais.